L'Office central de répression du banditisme finit par mettre la main sur Ferrara, ici même, le 10 juillet 2003. Ici, à l'époque, il y avait un café, le Peanuts Café. Ferrara tente de se défendre, de sortir une arme, mais les policiers l'immobilisent immédiatement. L'administration pénitentiaire va ensuite tout faire pour l'empêcher de s'évader à nouveau. Placé dans une aile spéciale de la prison, spécialement aménagée à son intention, il est placé sous la surveillance constante de 23 hommes. Il lui est interdit d'échanger avec les autres détenus, il lui est interdit d'étudier ou encore de travailler. Il ne voit jamais non plus la lumière du jour. Il estime qu'il a joué, qu'il a perdu et qu'il est en prison et qu'il n'a pas finalement à revendiquer. C'est ça, d'ailleurs, c'est assez original parce que souvent les truands se dénoncent leurs conditions d'incarcération qui peuvent être très dures. Lui, jamais. C'est pas du tout son truc. Il y a une grande pudeur chez ce garçon, qui est d'ailleurs une constante. Aujourd'hui, il a été transféré à la prison de Séquedin, dans le Nord, où il est détenu dans des conditions normales. Condamné en tout à 17 ans de prison pour ses évasions et une tentative de meurtre, il lui reste 5 ans à tirer. La liberté n'est plus si loin, mais de façon légale cette fois-ci. Antonio Ferrara aura passé, quand il sera libéré, c'est-à-dire dans peut-être 8-10 ans, il aura passé plus de 20 ans en prison. C'est très très long, c'est très fatigant. Il n'est d'ailleurs certainement pas aujourd'hui, il n'est plus le même que celui qu'il était lors de son évasion. Donc voilà, on sait qu'est-ce qu'il va devenir, c'est une bonne question. Est-ce qu'il sera cassé par la prison ? Il a eu un enfant, un bébé parloir, donc peut-être qu'il aura la volonté de faire autre chose. En tout cas, il en a les moyens, il en a l'intelligence, on verra.